tout ce que nous savons sur le moteur Honda jusqu'à présent. Défi pour Audi, nouveau sponsor chez McLaren qui risque de perdre 1 ou 2 jours des premiers essais F1, ce n'est pas grand-chose, parlons-en. Bonjour amis de Resaca Motor, je suis Mateusz Pucci, voici une vidéo d'actualité. Hier, le moteur Mercedes a été confirmé. Une grande nouvelle. Passons maintenant aux autres actualités, à commencer par Honda. Ce moteur Honda, nous ne connaissons que ce que Honda a déjà révélé. Honda a déjà dit que son approche avec le moteur est largement inhabituelle. Cela montre que le travail n'est pas si simple. Deuxièmement, c'est une réinitialisation totale du moteur, prouvant que ce n'est pas si simple. L'absence du moteur Generator Unit, IT a été un vrai casse-tête, tout comme le carburant durable. On s'attend à ce que la batterie soit enfin une bonne batterie de Honda, tandis qu'ils travaillent également beaucoup sur la fiabilité de leur moteur. Rappelons que Honda a publiquement déclaré rencontrer des problèmes avec le nouveau moteur de 2026, ce qui est vraiment étrange. C'est très inhabituel de voir une entreprise parler aussi ouvertement dans une compétition des problèmes qu'elle rencontre avant même que ça ne commence, n'est-ce pas ? Nous savons seulement qu'il y a des problèmes de carburant et que tout le monde en a. L'objectif est de comprendre comment cela va fonctionner. L'absence du moteur Generator Unit, IT et le concept du moteur ont aussi été un vrai casse-tête. Nous verrons sur la piste le comportement de ce moteur Honda, mais les infos officielles ne sont pas encourageantes. Mattia Binotto estime qu'en 2026, l'unité de puissance Audi sera inférieure à celle des concurrents. Il le dit sans tenir compte de Mercedes ou Ferrari, pensant qu'ils ont commencé plus tard. Ils ont un désavantage clair par rapport à ceux qui travaillent déjà sur leur moteur depuis longtemps et qui ont aussi beaucoup plus d'expérience. C'est curieux. Hier, la Fédération internationale de l'automobile a approuvé le moteur Mercedes et validé la solution controversée, confirmant que tout est en ordre. Audi risque de prendre encore plus de retard que prévu. Mattia Binotto en parle et espère que la Fédération internationale de l'automobile prendra les bonnes décisions. Audi a déjà déclaré qu'elle ne laissera pas passer cela et qu'elle poursuivra les actions nécessaires en justice concernant cette performance, tout en exprimant ses craintes face à la situation. Selon Binotto, il y a une certaine disparité, un grand écart de performance entre Mercedes et les autres, peut-être même que Red Bull entre aussi dans ce jeu. Je pense qu'ils seront un peu en dessous, comme je l'ai déjà dit ici, c'est normal et attendu. J'espère juste que ce ne sera pas trop, sinon la situation serait vraiment mauvaise. Ce moteur Audi ne peut pas être trop en dessous, non. Mattia Binotto a aussi précisé que les installations de Sauber acquises lors de l'achat sont concernées. Ici, pour l'activité, il y a du positif et du négatif. Le négatif, c'est l'emplacement en Suisse, à Rungwil, je crois. Ils doivent s'agrandir, l'équipe va croître, Audi investit, ils ont besoin de croissance, de nouvelles technologies et de mises à jour. Par exemple, dans leur soufflerie avancée. Un nouveau simulateur qui a été commandé mais qui nécessite la construction d'un nouveau bâtiment dédié, car il ne rentre pas dans la structure actuelle. Donc on voit qu'il y a un problème structurel là-bas, ce qui était déjà attendu. Sauber a toujours été une équipe avec moins de moyens financiers et par conséquent une structure plus petite. Elle ne perd que contre Haas, mais je ne sais pas s'il existe une autre équipe, hormis Haas, moins bien structurée que Sauber. Pour être honnête, ils devront régler ce problème en Suisse très rapidement, avec cette notion d'urgence. En termes d'installation, on sait que cela prendra quelques années, mais ils travaillent déjà là-dessus. Au moins, c'est le côté positif. Nous savons que Audi est déjà allé sur la piste pour un shakedown de sa voiture. Hülkenberg et Gabriel Bortoleto ont fait l'éloge, ils ont parlé du bonheur que représente ce projet, que c'est en effet une grande étape pour eux. Et il y a maintenant une très grande attente pour aller sur la piste. Les deux pilotes peuvent réaliser une bonne saison, mais cela dépend beaucoup de ce que sera la voiture. La voiture sera-t-elle performante? Pourra-t-elle marquer des points? Qu'en est-il du moteur? Audi sera-t-il impliqué? Beaucoup d'incertitudes pour ce règlement Nero 26. Et au final, même si les pilotes sont là. Mais la pré-saison va nous donner un petit aperçu de ce que sera Audi pendant la saison. Dis-moi tes attentes dans les commentaires.
McLaren a confirmé un partenariat pluriannuel avec Puma pour ses équipements à partir de 2026. L'ancien partenaire avait un contrat de 30 millions d'euros, mais le montant actuel reste inconnu. Quant à la valeur de ce contrat avec Puma, nous n'en avons pas connaissance ici, du moins ce n'est pas mentionné dans l'article. Ce partenariat avec Puma est déjà effectif, avec des produits déjà en vente. Si vous consultez les sites officiels, vous verrez déjà le partenariat croître avec des articles Puma McLaren. Rappelons que ces sponsors sont très bons. S'il s'agit du même montant que les 30 millions de l'ancien contrat, McLaren sera dans une bonne position. Par exemple, nous avons amené Mercedes avec de nouveaux sponsors importants qui investissent beaucoup. 30 millions d'un, 20 d'un autre, 10 d'un autre. Tout cela s'additionne et vous arrivez à avoir une trésorerie dans le vert ou dans le bleu, comme beaucoup le disent. C'est une. Pour finir, mais non moins important, la Formule 2026 est en crise. Voici ce que nous avons, la semaine de shakedown, que la Formule 1 appelle ainsi et que nous nommons ici la pré-saison, ce test privé. Chaque équipe pourra rouler pendant 3 jours, il y a 5 jours de test toute la semaine, les jours ouvrables, et chaque équipe pourra utiliser 3 jours. McLaren a déjà confirmé publiquement qu'elle ne sera pas présente lundi et peut-être même pas mardi. Ils vont optimiser leur temps pour extraire des données, trouver des réglages et développer leur voiture, car chaque instant compte. Mais un détail important vient d'être évoqué. Et si on s'approche de la semaine, par exemple, on arrive un dimanche, puis le lundi, et ils disent « bon non, on ne va pas participer pendant 3 jours, 4 jours, ou même pas du tout pendant la semaine ». C'est possible, oui, et je vais déjà t'expliquer pourquoi. Ferrari a confirmé son absence lundi, donc toutes ces rumeurs sur sa non-participation sont vraies. Ils sont, disons-le comme ça, à moitié vrais, ils ont une part de vérité et une part de, disons, mensonge. Certaines équipes attendront de participer mardi ou mercredi, mais ce qui retient l'attention et a déjà déclenché une grande alerte, c'est que Williams a confirmé dans un communiqué officiel que, en raison de la nécessité d'améliorer sa voiture et de retards logistiques, etc., Williams ne sera pas présente toute la semaine. Williams n'amènera pas sa voiture en piste avant février. Vers la fin du mois de février, c'est là que nous aurons la deuxième série de tests, qui cette fois sera ouverte au public. Et tout cela, c'est ce qui attire l'attention. C'est ce qui tire la sonnette d'alarme chez Williams, montrant clairement qu'il y a un problème et peut-être que d'autres équipes prendront la même décision. En revenant sur le cas de Williams, ce n'est pas qu'elle va manquer 2 ou 3 jours, elle ne va tout simplement pas participer, elle ne sera pas sur la piste. Nous aurons au plus 10 équipes à ces essais, sauf si une autre absence est confirmée. Mais je veux savoir, alors, ton avis là-dessus, s'il y a une crise ou non en Formule 2 2026 avec ses voitures et moteurs, dis-moi. Alors n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et aussi de rejoindre nos partenaires. Chez Paddock BR, trouve des t-shirts avec le code promo Resaka Motor, et chez Evo Design, des casques, volants et cockpits avec le code Resaka. Jeux, cartes cadeaux sur Instant Gaming et assistance juridique internationale chez Amorim Global. Merci et salutations, Légende Anderson.